DR Web Linux. Donc là, j'ai donc installé DR Web version démonstration 1 mois sur Linux Ubuntu. Donc comme je vous le répète, si vous voulez vous-même installer DR Web pour une version de Linux, il faut aller sur le site de l'éditeur et regarder la version adéquate pour votre Linux. Voilà, parce que apparemment ça ne va pas sur tous les systèmes Linux. Voilà. Donc là, moi je vous fais voir sur Ubuntu. Je ne sais pas quelle version vous avez de Linux. Donc là, c'est en train de scanner. Voilà, ça c'est la deuxième vidéo que je fais. La première, c'était grosso modo l'installation présentation. Donc là, c'est la deuxième. L'interface hop, pour scanner, c'est comme ça. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Les paramètres, c'est ici. Hop, la roue crantée. Donc même quand ça scanne, on peut toujours aller dans les paramètres. Donc vous voyez, hop. Alors peut-être que pour vous, il va falloir, si vous voulez faire toute modification, il faut déverrouiller le cadenas. Voilà. Et là, il vous demande votre mot de passe. Donc vous mettez votre mot de passe et vous faites OK. Voilà, là le cadenas est déverrouillé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes administrateur. Et donc vous faites ce que vous voulez. Télécharger les mises à jour toutes les 30 minutes. Ici, moi je vais mettre toutes les 4 heures. Voilà, parce que toutes les 30 minutes, c'est même pas la peine. Si vous passez la plupart, voilà, une bonne partie de votre journée sur le PC connecté à Internet, si vous faites ça toutes les 30 minutes, eh ben, je vous raconte pas, voilà. Comment on appelle ça déjà? Voilà, c'est trop, ça va ralentir votre PC toutes les 30 minutes. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Toutes les 4 heures, c'est amplement suffisant. Après, ici, bah, c'est vous qui réglez, hein, c'est vous qui voyez. Serveur proxy, je vous conseille de ne pas toucher si vous n'êtes pas expert. C'est mieux de ne pas toucher. Donc là, on est dans la partie onglet général. Bon, je fais le tour vite fait, hein. Voilà. Si vous voulez tout remettre par défaut, bah, vous cliquez ici, ça va tout remettre par défaut. Ensuite, l'onglet scanner ici. Voilà. Vous pouvez choisir quoi faire. Voilà. Si vous ne savez pas, bah, comme je vous le dis, ne touchez pas. Alors, vous pouvez développer. Ici, on peut développer. Vous cliquez sur autre. Voilà. Donc là, moi, je n'ai pas touché. J'ai simplement décoché ici la case qui était cochée par défaut ici. Appliquer les actions sur les menaces automatiquement. Ça veut dire que ça ne va pas dégager quelque chose automatiquement. Ça va normalement me demander. J'espère. Comme je ne connais pas cet antivirus là sur Linux, je le connais que sur Windows. Donc voilà, je fais le tour. Voilà, vous faites des réglages ici. Vous pouvez faire avancer ici aussi. Voilà. Ben là, c'est déjà bien. Hein, vous laissez comme ça. Ensuite, onglet SpeederGuard. Là, vous avez ça, pareil, hein. Si vous êtes là, vous pouvez développer, aussi avancer. SpeederGate. SpeederGate, c'est la protection web des pages web quand vous naviguez. Tout ce qui transite par Internet. Voilà, c'est la protection, on appelle ça la protection web. Donc là, pareil, là, j'ai laissé par défaut, sauf ici, bloquer les catégories de sites que vous voulez pas que... Par exemple, que vos enfants aillent ou quelque chose. Bah, si vous avez des enfants, bah, vous bloquez ici site pour adultes. Moi, je suis majeur, vacciné, donc j'enlève. Voilà. J'ai coché quelques onglets. Voilà, site consacré au terrorisme, moi, j'en ai rien à foutre. Aux armes, pareil. Argent, je m'en fous. Et site consacré à la drogue, mais encore moins. Voilà, donc vous cochez si vous voulez que ça vous bloque les pages web. Alors ça va pas non plus filtrer forcément la page web où vous allez aller. Voilà, c'est un antivirus, malheureusement il peut pas connaître toutes les pages web. Donc bah, faut espérer que ça bloque quand même la plupart. Ensuite, exclusion. Voilà, si vous voulez exclure des dossiers ou des fichiers de l'analyse, vous voulez pas que ça vous dégage quelque chose par exemple. Après si c'est un virus, bah, c'est mieux que ça l'enlève quand même. Site web, pareil, vous configurez.
vous ajoutez, voilà, liste blanche, liste noire. C'est pas dur, vous copiez-collez l'URL ici, voilà, et vous dites autoriser ou bloquer. Voilà, et ça va normalement, voilà. Une fois que c'est fait, bien sûr, vous cliquez sur OK. Hein. Voilà, vous cliquez sur OK quand vous avez fait votre réglage. Fichier répertoire, c'est pareil, voilà. Voilà, c'est déjà coché comme ça, donc je ne vais pas toucher. Si vous voulez ajouter, c'est ici. Et en supprimer un, c'est là. Vous l'ajoutez, hop. Ici, ça ouvre l'explorateur, comme Windows. Vous lui faites voir l'endroit, vous faites OK. Et il va se mettre ici. Et après, c'est à vous de cocher ici. À moins que c'est déjà coché, je ne sais pas. Il faudra sûrement cocher les petites coches. Et si vous voulez supprimer, donc, vous êtes trompé, vous voulez le supprimer, vous sélectionnez la ligne et vous faites moins. Voilà. Et en sortant, OK, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Pareil ici, les programmes. Bon, je ne vous fais pas voir, c'est les programmes. Planificateur, si vous voulez planifier des scans programmés, c'est-à-dire que ça va rechercher les virus. Vous pouvez, c'est vous qui voyez. Donc si vous voulez lancer un scan programmé, vous pouvez. Là, c'est mis sur dimanche. Heure, 2 heures, voilà. Alors, est-ce que c'est toutes les 3 heures, toutes les 4 heures? Je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment à l'heure spécifiée? Là, par exemple, si je mets 04, 00, est-ce que ça veut dire 4 heures du matin? Ou ça veut dire que toutes les 4 heures le dimanche, il va me scanner? Donc là, il faut faire des essais vous-même de votre côté et vous définissez ici le type de scan, rapide ou complet. Voilà. Alors c'est quand même mieux de laisser sur rapide si vous mettez. Alors inutile de cocher tous les jours, hein. Ça sert absolument à rien. Éventuellement, vous cochez, vous laissez voilà le dimanche ou le samedi. Vous mettez le jour où vous êtes censé être devant l'ordinateur, c'est mieux. Mais là, comme ça, vous voyez ici, je ne peux pas vous dire. Faites des essais, puis vous allez bien voir. Et bien sûr, il faut cocher ici la case. Si vous ne cochez pas, ça ne va pas se mettre en route. Réseau, on a ça. Donc là, je ne touche pas, pour ma part. Mode. Activez le mode. Là, vous lisez et vous cochez si ça vous convient ou pas. Et DR Web Cloud. Là, pareil. Alors, le cloud, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, pour vous expliquer précisément, c'est DR Web. Il analyse les échantillons qu'on lui envoie ou alors lui-même fait des analyses là où ils sont. Donc je suppose que c'est en Russie puisque DR Web c'est un antivirus russe. Et si vous voulez, quand ça scanne le PC ou ça contrôle, ça se connecte aussi au cloud. C'est-à-dire que par rapport au temps défini des mises à jour que vous avez donné, par exemple moi j'ai mis toutes les 4 heures, mais il se peut qu'entre les deux, entre les 4 heures d'espacement, il se peut qu'ils ont ajouté à leur base virale un échantillon de 10 virus. Voilà, il y a 10 virus qui ont été repérés. Mais le problème, c'est que moi, mon antivirus, il va se mettre à jour 4 heures après. Alors, grâce à cette technologie, ça va regarder sur le serveur DR Web en Russie et ça va agir aussi. Voilà, c'est comme si vous aviez grosso modo 2 bases virales, une dans votre PC et une sur Internet. Voilà. Après, il faut lire les termes du contrat. Voilà. Alors, normalement, c'est pas fait pour vous espionner. Hein. Ne croyez pas ça. Il y en a qui pensent que le cloud, c'est fait pour vous espionner. Non, pas du tout. C'est fait justement pour que l'antivirus soit optimal dans sa base virale. Parce que si ça veut vous espionner, vous inquiétez pas. Hein. Ce sont des programmateurs en informatique. Et ils vont vous espionner. Hein. Ils n'ont pas besoin que vous cochiez là. Hein. Donc voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, quand vous avez fini, éventuellement, vous reverrouillez le cadenas ici. Voilà. Et puis vous fermez la fenêtre. Donc là, c'était les paramètres. Donc là, j'ai lancé une analyse. Vous voyez, aucun virus trouvé. Voilà. Donc pour ma part, je n'utilise pas Linux. Je l'ai justement installé pour découvrir, parce que je ne connaissais pas trop. Et en même temps, je me suis dit, je vais faire des démos d'antivirus sur les Linux. Voilà. Donc j'ai installé quelques logiciels. Voilà. Pas beaucoup, vraiment très peu. J'ai installé un pare-feu.
et puis un logiciel de montage vidéo. Voilà, c'est tout. Ensuite, que vous dire de plus? Donc là, on a vu les paramètres. Ici, on a vu scanner. Maintenant, on ferme. Voilà, donc l'interface générale est comme ça. Voilà, la fenêtre, est-ce qu'on peut l'agrandir? Oui, normalement, on peut l'agrandir. Alors, hop, on va faire ça. Bingo, on peut l'agrandir. Enfin, là-dessus, un bon point. Parce que c'est pas toujours le cas. Donc l'interface est comme ça. SpiderGuard fonctionne. Scanner, si vous voulez lancer un scan, c'est là. Mise à jour, c'est là, mais vous n'avez pas à vous en occuper. Licence, c'est là. Donc là, on a vu les paramètres. Ici, qu'est-ce qu'on a? Si je clique dessus, non. Si je clique là. D'accord, bon là, c'est la quarantaine. Bah, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Il n'y a pas plus facile pour trouver la quarantaine. Alors, pourquoi ne le font-ils pas partout? Très étonnant. Vous ouvrez l'interface, vous cliquez quarantaine. Quarantaine, c'est là où les virus sont écartés de votre système d'exploitation. Voilà, pour pas que ça fasse de dommages. Donc, si vous voulez les récupérer ou vider la quarantaine, vous cliquez là, vous prenez votre fichier, voilà, machin, action, bah, supprimer ou remettre. Voilà. Après, ça a vos risques. Donc, bah, voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose. Hein, il n'a pas de fonction avancée comme sur les Windows. Mais bon, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, l'icône est en haut. Enfin, en haut. Parce que moi, j'ai configuré mon Ubuntu pour que la barre soit en haut. Mais en tout cas, vous, elle sera soit en haut, soit en bas. En tout cas, c'est ce signe-là que vous voyez là. Vous cliquez dessus une seule fois et puis vous faites ouvrir. Alors là, j'ai fait un clic gauche dessus. Ça ouvre, ok. Maintenant, je vais retenter avec un clic droit. Bon, c'est pareil, clic droit ou gauche, ça fait pareil. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait voir DR Web pour Linux sur Ubuntu. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais normalement, hein, c'est pas compliqué du tout.